Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé brush lettering sur cette chaîne, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dégradée où on va voir comment créer ceci avec les feutres Karine Marker. Si tu ne me connais pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Si ça te chauffe, abonne-toi. Merci beaucoup à la marque de m'avoir littéralement pourri gâté avec ce trop beau coffret. J'étais vraiment contente de découvrir ces nouveaux feutres que je connaissais pas et qui sont clairement passés dans mon top 3 du matériel que je préfère pour le brush lettering. Pour commencer, petite présentation des feutres. Comme tu peux voir, la gamme colorée est juste tarée. Il y a vraiment énormément de choix, de variations, ça permet de faire des palettes super harmonieuses. Il semblerait que ces feutres se vendent seulement sur Amazon pour le moment, en France. Alors dans mon cas, j'ai un coffret de 77 feutres qui se vend actuellement une centaine d'euros sur Amazon. Mais sinon, il existe des sets de 12 feutres pour 23 euros et quelques et un coffret de 63 feutres pour 85 euros à peu près. Bon, tous les liens sont en description, je te laisse regarder ça tranquillement parce qu'il y a plein de possibilités différentes. C'est pas du tout donné, on est d'accord, mais pour le coup, ils sont vraiment bien. Je précise que je suis pas payée pour cette vidéo, on m'a envoyé les feutres, mais rien ne m'oblige d'en parler. Niveau pointe, on est sur une pointe plutôt grosse. C'est assez similaire à la taille d'un Tombow Dual Brush. Mais tu vois, c'est pas exactement la même forme. Le Tombow est un peu plus long, mais niveau flexibilité, il est bien souple aussi. C'est vraiment similaire au Tombow Dual Brush. La pointe s'écrase bien et elle revient bien en place. Ce qui diffère vraiment des autres feutres, franchement toutes les marques que je connais, c'est à quel point il est pigmenté et juteux. Dans le corps du feutre, on voit que l'encre est liquide et ça se ressent vraiment quand on l'utilise. Les couleurs ressortent hyper denses, hyper saturées. On voit vraiment que c'est mouillé quand on l'utilise. Et c'est ça aussi qui aide à créer des beaux dégradés. Vu que c'est une encre à base d'eau, c'est assez proche d'une aquarelle très dense ou de ce qu'on peut obtenir avec des encres comme la Colorex de PBO par exemple. On peut mettre deux couleurs côte à côte et les mixer ensuite soit avec un blender, donc c'est un feutre transparent qui est inclus dans le coffret, ou bien tout simplement avec un pinceau et de l'eau, ou un pinceau réservoir par exemple. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans ce blender, ça a l'air plus épais que de l'eau, mais en tout cas ça marche très bien pour mixer les couleurs et ça crée des fondus qui sont doux assez facilement. Par contre je peux rien dire sur la longévité parce que je les ai pas encore suffisamment utilisés pour en terminer un. Pour faire des dégradés, je recommande d'utiliser un papier aquarelle bien épais pour éviter que ça s'effrite si on ajoute de l'encre. J'utilise ici un bloc de Canson XL aquarelle en 300 grammes. Comme tu peux voir en haut de l'écran, j'ai choisi une petite gamme de couleurs à l'avance, j'ai décidé d'utiliser ces références couleurs. Mais avant de me lancer dans la couleur directement, je vais tracer mon lettrage avec un gris clair, comme pour me faire un repère que je viendrai colorier ensuite. C'est pas obligatoire de passer par ça, tu peux aller directement avec ta couleur, ou bien te faire des repères au crayon. Mais cette technique du gris ou beige clair, ça te permet de garder ton attention sur le lettrage dans un premier temps, puis sur la création du dégradé. Et je trouve que ça aide aussi les couleurs à se mélanger joliment. Pour tracer ça, j'utilise la technique classique du brush lettering, que je te montre dans ces deux vidéos. N'hésite pas à aller les voir ensuite si tu ne connais pas encore. Une fois que c'est bien sec, je viens appliquer de la couleur à l'intérieur de la zone grise. Je commence par une première couleur, puis une deuxième que j'applique plus bas, mais je ne les fais pas se toucher. La zone entre les deux, ça va être la zone où les deux couleurs vont se rejoindre pour créer un dégradé. Ça fonctionne quand même si l'encre a séché, mais les meilleurs résultats sont quand même quand l'encre est mouillée. Ça fait des transitions un petit peu plus douces. Et donc avec mon blender ou un pinceau mouillé, je viens mélanger les deux zones, en allant diluer de l'encre d'un côté et en la déplaçant pour rejoindre l'autre. Et pareil de l'autre côté, on fusionne vraiment les deux encres dans cette zone centrale. En gros, le blender sert à tirer l'encre, soit pour la diluer et qu'elle soit moins saturée, soit pour la mixer avec une autre couleur. Et tu vois, on voit plus le gris sous mes couleurs parce que les feutres sont hyper forts et couvrants. Il n'y a pas vraiment de règle pour la disposition des couleurs pour ton dégradé. Moi, je travaille avec 3 couleurs, du magenta, du violet et une sorte de couleur un peu pêche. Et je vais alterner une lettre magenta-violet et une lettre magenta-pêche, avec le magenta toujours placé vers le bas. Mais tu peux très bien utiliser 2 ou 3 couleurs sur la hauteur,
ou bien faire un dégradé horizontal sur la longueur du mot. Tu peux même utiliser beaucoup plus de couleurs, tu es vraiment libre en fait, la technique pour créer les transitions, elle restera la même. Je continue de créer mon mot tranquillement. En réalité, je prends vraiment mon temps pour pas dépasser du gris, pour travailler chaque fusion de couleurs. Là, tu peux voir ma vitesse réelle par exemple. Tu constates aussi peut-être que mon encre de couleur se transfère sur la pointe de mon blender. Ça, c'est tout à fait normal et ça abîme pas le feutre. Une fois que tu as fini, tu as juste à gribouiller sur un papier et l'encre de couleur va progressivement partir et ton blender il reviendra comme il était. Comme je t'ai dit, ces feutres sont vraiment hyper juteux et c'était inévitable. J'ai mis ma grosse main sur l'encre alors que c'était pas sec et j'ai fait une tache. Bon, je pense que tu commences à être habitué à mes boulettes, hein. Mais je trouve quasiment toujours une technique pour rattraper et au final c'est cool pour toi parce que je vais te montrer un nouvel effet à appliquer sur tes lettres que j'avais pas initialement prévu de te montrer. Je commence par rattraper un peu le violet qui a bavé en mettant un peu de Posca blanc sur l'encre sèche. Bon, c'est pas miraculeux, hein, ça sauve un peu les meubles mais ça se voit encore. Donc je décide d'appliquer une sorte d'ombre portée gris clair sur tout mon lettrage. Je fais donc un trait épais qui va suivre mon lettrage et je le fais à droite et sous mes traits, comme si on avait le même lettrage dupliqué et décalé juste en dessous. Donc à chaque trait de Amanda, je crée un deuxième gris qui suit et qui se colle sur la partie droite. Et voilà, bon rattrapage ni vu ni connu, enfin presque. Si c'est la première fois que tu testes cette technique du dégradé, tu peux commencer par deux couleurs assez proches pour t'entraîner. Par exemple jaune et orange, ou rouge et rose, bleu et vert. C'est plus facile que de faire des couleurs hyper éloignées qui vont créer une couleur un peu chelou en transition. Et si t'as pas ces carines marqueurs, pas de panique, tu peux faire des dégradés avec d'autres feutres. Par exemple, on ne le sait pas trop, mais les Stabilo Pen 68 Brush sont aussi des feutres aquarellables. Les Tombow Dual Brush se diluent aussi. Donc n'hésite pas à essayer de diluer tes feutres, ceux que tu as chez toi. Sur un malentendu, ça va fonctionner aussi. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu et que tout était clair. N'hésite pas à poser des questions en commentaire et à soumettre ton prénom pour que je l'utilise comme modèle pour une autre vidéo. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup, et t'abonner à la chaîne en activant les notifications pour être prévenu à chaque vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils lettering et calligraphie sans prise de tête.